Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel ordinateur qui nous vient tout droit de chez Powerlab. Un ordinateur qui va pas faire dans la démesure, mais qui va être vraiment intéressant. Alors, il s'agit du Evil 2080S. Et on s'en doute, avec la référence, on va avoir une carte graphique RTX 2080 Super. Donc la marque engagée, ça va être Gigabyte. Que ce soit pour la carte graphique ou la carte mère. La carte mère, ça va être une Aorus Elite B450 et le processeur, vous en doutez, avec un B450, ça va être du Ryzen et ça va être un Ryzen 5 3600X. On va voir aussi 16 Go de RAM avec Corsair Vengeance LPX et aussi du disque dur Western Digital Blue en M2 SATA de 500 Go et un autre M2 en 7200 rotations par minute de 1 Tera. Et le tout va être surtout intéressant parce qu'il va être trouvable dans dans les alentours au tarif de 1599 € sur le site de Powerlab. Il va pouvoir être paramétrable aussi, vous pourrez changer les composants en fonction du prix bien sûr, le tarif bougera en fonction des composants que vous mettrez dedans. Et bien sûr, au programme, on va voir un petit peu plus loin le cam management, le montage. Et là, pour l'instant, c'est mis en rouge, mais c'est aussi RGB. Je vous montre ça en fin de vidéo pour le RGB. Alors à l'intérieur, pas grand chose à dire. Un cam management, encore une fois, qui est quand même relativement propre. Ici, c'est l'endroit peut-être le moins important au niveau du flux d'air. Ça va être l'endroit où on va ranger le surplus de câbles. On fait avec la longueur qu'on a, je pense. Au niveau des emplacements, il y a encore deux emplacements disque dur en 2.5 ici et encore un en 3.5 ici. Ici, l'emplacement est pris par un Western Digital Blue à 7200 rotations par minute et il sera de 1 Tera. Vous pouvez voir ici les LED de gestion pour les ventilations, pour les ventilateurs du dessus et ici la synchronisation des ventilateurs et donc du boîtier. On peut changer sur le dessus, mais on peut aussi changer via la carte mère Aorus. Donc du coup, là, tout l'ensemble, ça va être géré par ici. Pour le reste, on est sur donc vraiment une finition qui est vraiment propre. Moi, je trouve que ce PC est bien monté. Alors à l'intérieur, on voit que le cam management est quand même extrêmement bien fait. Beaucoup mieux que les miens en tout cas. Au niveau du ventirad utilisé, on va être sur un Gamax GTE RGB qui va être synchronisable au niveau du RGB, donc via la carte mère ainsi que le ventilateur de devant et le boîtier. Ça va être géré sur la carte mère. Pour les trois autres ventilateurs du dessus et de derrière, on va être sur une télécommande qu'on va retrouver derrière. Sous la carte graphique, la Gigabyte de 2080 Super, on va voir un SSD M2 donc qui va être en SATA et ça va être un Western Digital Blue de 500 Go. L'alimentation utilisée, ça va être une FSP de 700 watts. On va tout de suite voir derrière un petit peu ce que ça donne. Alors, sur la façade, on va être sur un look qui va être plutôt futuriste, mais l'ensemble fait plutôt bien robuste. Donc ça va être surtout du côté, grâce au boîtier Antec DA601 RGB. Boîtier, donc là, encore une fois, qui va être RGB, le ventilateur aussi. La façade, elle est propre. Enfin, tout le reste du boîtier est propre et semble bien robuste. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, le look, on aime ou pas. Alors, sur le dessus, un petit tour justement sur le fond de panel, avec un bouton LED pour pouvoir changer la couleur du boîtier, deux prises USB, le bouton power, entrée et sortie casque, et enfin un bouton reset. Et enfin un petit tour justement sur l'arrière de l'ordinateur, donc avec toutes les connectiques possibles et inimaginables en fonction de la carte mère et de la carte graphique. Donc carte mère qui va porter 2 ports USB, 4 ports USB, 8 ports USB en tout, donc en 3.0 et en 2.0. Ici on va avoir un HDMI, un DVI, plus grand monde l'utilise. Pour certains, le port souris clavier à l'ancienne que certains utilisent encore. Je trouve qu'il est encore assez pratique. L'Ethernet et bien sûr le 7.1 en prise jack. Pour la carte graphique, on va être sur de l'HDMI et bien sûr du DisplayPort. Et donc voilà, pour conclure cette vidéo, je vous mets une petite démo RGB, donc RGB qui va être paramétrable avec la carte mère pour le ventirad, le ventilateur, la carte mère et le boîtier. On va pouvoir aussi changer le ventilateur et le boîtier avec un bouton au-dessus de LED, et pour le reste, ça va être une télécommande derrière derrière la carte mère. L'ordinateur en lui-même, le Evil
2080S s'en sort très bien. Et on va pouvoir commencer à pouvoir prétendre jouer avec de la 4K. Attention, les gros titres, il va falloir quand même diminuer un petit peu les paramètres graphiques. On va pas être sur du full ultra, mais ça va être quand même pas mal. Il va quand même pas mal décoiffer au niveau du jeu. Le cam management est très très bien fait. Les choix des composants sont très bien équilibrés. Donc c'est un très bon ordinateur qui a été fait par Power Lab.